Jamel Guessoum. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté ce soir. Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu, on peut dire qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré d'un côté l'opération américaine dans le détroit d'Ormuz et de l'autre, bien entendu, les frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis? Alors, il faut distinguer deux éléments distincts, qui est d'une part le cessez-le-feu et de l'autre côté une libre navigation dans le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, la voix off que j'entendais il y a quelques minutes qui qualifiait le détroit d'Ormuz du triangle des Bermudes est tout à fait adaptée à cette situation. Donc, il faut bien distinguer ces deux éléments. Toujours est-il que, selon Axios, dans son article du 4 mai, faisait état qu'un haut responsable américain avait indiqué que Trump voulait de l'action. Parce que le fait que les Américains soient dans une situation qui n'évolue pas rend l'administration américaine, en tout cas, démontre une faiblesse énorme dans son projet de Project Freedom. Et d'ailleurs, je me pose la question, quel armateur assez fou pourrait, je dirais, sortir du détroit d'Ormuz avec, avec l'assentiment des autorités américaines qui sont elles-mêmes une cible. Et donc là, ça me paraît vraiment très tendancieux. En tout cas, le chemin de la guerre totale me semble ouvert. Ça a été dit par un de vos journalistes, analyse à laquelle je souscris, car ce sera bien la finalité de tous ces hauts et bas depuis quelques semaines. Ah, donc vous pensez qu'on va vers une guerre totale, mais Donald Trump se rend-il compte que cette fois-ci, il faudra déployer des troupes au sol s'il veut finir cette histoire? Parce que une opération de la même manière qu'il l'a menée avec Tel Aviv n'aboutira finalement à rien. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, l'Iran a résisté, donc il va falloir déployer les troupes. Est-ce que Washington est prêt à cela finalement? Tout d'abord, l'opération Project Freedom, c'est en fait une opération de communication pour dire nous sommes là pour libérer les navires de tous les pays du monde et donc qui forcerait chaque pays à s'allier aux États-Unis. D'abord, c'est une opération de communication. Sur votre question précise sur la capacité des États-Unis à déployer des troupes au sol, je ne pense pas cela vraiment faisable, ni techniquement, ni politiquement, et encore moins militairement. Et donc, on voit bien dans ces deux aspects que le président Trump, dans sa position de va-t-en-guerre, se retrouve entre le marteau et l'enclume. Qui est le marteau, qui est l'enclume? On peut l'imaginer entre Israël qui a poussé le président Trump et l'autre côté, les Iraniens qui, comme vous le dites très justement, résistent. Et donc, le triangle des Bermudes est bien là. Non seulement le triangle des Bermudes, parce que le détroit d'Ormuz, c'est un peu le Vietnam des années 70, mais plus encore le triangle des Bermudes politique dans lequel s'est inscrit le président Trump. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais ça va être très difficile. Alors vous venez de le dire justement, le président Trump, de par cette opération dans le détroit d'Ormuz, cherche aussi ceux qui pourraient se joindre au déblocage de cette voie maritime essentielle au commerce international. Dans ce contexte, dans les médias du Golfe, de plus en plus se répand l'idée d'une possible coalition arabe qui serait menée par les Émirats arabes unis justement pour renverser